Ah, c'est légal ça. Mais qu'est-ce que fait là, celle-là? Non mais je me renseigne parce que les greffiers, on est en grève. Ah bon? Ouais, et personne nous écoute. Ah non mais moi je te le dis, on est comme Aya Nakamura. Personne comprend les paroles. C'est ça, les jajartes. L'autre, elle prend ma place. Tu t'es cru au Gabon? Bah justement, je suis un peu inquiète parce qu'on dépend un peu de l'Afrique pour nos matières premières. N'importe quoi, suis un peu. Tu vois bien que tout est fabriqué en Ukraine. T'es greffière, t'es là pour prendre des notes. Ah, ce serait aussi bien que t'imprimes un peu. Désolée, je suis en retard. J'étais dans les bouchons du côté de Toulouse. Vivement qu'ils construisent l'A69 parce que je peux plus. Le problème, c'est que pour la construire, ils vont devoir abattre des platanes centenaires. Alors évidemment, il y a des écolos qui gueulent. Ah bah c'est sûr que c'est pas en rasant tout qu'ils vont se faire des amis. N'importe quoi, moi, en rasant tout, je peux te dire que ça a attiré du monde. En tout cas, moi je suis contente, ma rentrée s'est bien passée. Moi, j'ai repris il y a 15 jours. Le boulot? Non, l'alcool. Avec l'inflation, tu verras que bientôt, il y en a qui n'auront plus les moyens d'acheter la justice. Bon, l'inflation, ça me fait peur. Pourquoi? Bah tu sais pas si tu vas manger demain. Eh ben, t'as bien fait de faire des réserves. On dit que l'État français fait rien, mais c'est pas vrai. Ils ont donné 15 millions au Resto du Cœur. Ah, comme quoi, ils font pas que leur envoyer des nouveaux clients. Moi, je suis inquiète parce que je peux me retrouver dans la pauvreté du jour au lendemain. Ah bon? Bah oui, demain, on peut très bien me remplacer par une intelligence artificielle. Mais non, t'inquiète pas, ton intelligence, elle est déjà artificielle. Ah bah merci. Bon, alors qu'est-ce qu'on juge aujourd'hui? Monsieur Lanotte. Docteur Lanotte, d'accord, vous êtes médecin. Docteur, ça va. Maintenant, il faut changer de titre à chaque fois qu'on change de profession. Faut dire maître pour avocat, faut dire docteur pour médecin. Pour greffière, on pourrait dire bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, vous avez prescrit du thym à une patiente pour soigner un rhume. Ah oui, mais du thym, ça pousse pas en pharmacie. Monsieur Lanotte, comment voulez-vous qu'elle le trouve? Dans la nature. Oui, ben les labos aussi fournissent la nature aux gens. C'est juste qu'entre les gens et la nature, ils ont mis une étiquette avec un prix dessus, puis c'est tout. Et quelques petits additifs. Et des effets secondaires. Oh, pardon. Et des effets secondaires. Oh, pardon. Et des effets secondaires. Oh, pardon. Ah, c'est bon. Allez, excusez-la, monsieur Lanotte. Bien, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, monsieur Lanotte? Ah, dans le serment d'Hippocrate, ça dit que vous ne vous laisserez pas influencer par l'appât du gain ou la recherche de la gloire. Bah, attendez, monsieur Lanotte. Le serment d'Hippocrate, c'est comme les conditions d'utilisation de chez Google. Je veux dire, personne ne les lit. Ou comme le livre d'Anne Hidalgo. Mais personne l'a lu. Pas faux. Il faut fidéliser le client, monsieur Lanotte. Un rhume, ça mérite au moins 2 consultations, 3 semaines de médoc, un IRM et un test d'effort. Quoi? Le trou de la sécu, ben, c'est vous qui le payez peut-être, le trou de la sécu? Oui, bon. Mais Big Pharma, c'est le popper du trou de la sécu, voilà. Attendez, Popper, ça prend un P ou 2 P? Ah non, 2 P. D'accord, donc votre patiente est revenue quand même. Bon, et cette fois-ci, c'était pourquoi? Pour un rhume? Non? Une dépression? Donc vous lui avez prescrit des antidépresseurs? Non, même pas. Des vacances au soleil? Mais il est malade. Attendez, la France, c'est le pays qui utilise le plus d'antidépresseurs. Eh ben, imaginez le manque à gagner si les Français retrouvent le moral, monsieur Lanotte. Bah oui, mais monsieur Lanotte, on peut pas vous faire confiance, donc non. aussi, mais... Non, bah pas tout de suite. Non, bah pardon, c'est pas fini? Excusez-moi. Pardon. Mais c'est vous qui avez besoin de vacances, hein? Alors mettez-vous à prescrire les médicaments que les labos vous demandent, et puis bah ils vous en paieront. Votre honneur, Oui. les dossiers. Merci. Et il vous connaît? Non. Enfin, il connaît surtout mes résultats sanguins. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant, je vivais avec ma femme, maintenant, je vis avec le sida. Au moins, lui, c'est plus facile de vivre avec. Et puis, MST, je sais que c'est pas une chanson des Village People. J'ai pas compris. Et donc, Enfin, comment vous avez chopé ça? vous avez vu le boulot qu'on a, moi j'ai voulu me détendre. Le problème, c'est que le préservatif était dans le même état que moi. Complètement claqué. Bah vous auriez pu me dire. Non, bah parce que juste avant l'audience, bah on a... Quoi? Ah bah oui. Oui, non, mais je me retire. Docteur Lanotte, vous auriez de la place pour une consultation? Alors, qu'est-ce qu'on va lui prescrire à monsieur Lanotte? Le verdict, c'est vous, mesdames, messieurs, qui êtes derrière votre écran, qui allez décider du sort de monsieur Lanotte. Coupable ou non coupable? J'attends votre verdict dans les commentaires. Et merci d'avoir été aussi nombreux pour le 2e épisode. Alors cette fois, c'était plus serré. C'est le non coupable qui l'a emporté à 54%.
Monsieur Potvin a donc été libéré et a pu reprendre son activité de contrôleur fiscal. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines audiences. Allez, affaire suivante la semaine prochaine! C'était quel sujet? Contrôle fiscal. Surcouche d'alcool? Pot de vin? Oui, alors attention, là, ce petit boui-boui n'est pas à moi, évidemment. Hein, c'est. Je rends visite à une vieille dame mourante. Peut-être s'arranger.